La parole est à Monsieur Éric Ciotti. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, au mois de juillet 2013, vous preniez votre plume. Vous étiez alors ministre de l'Intérieur pour écrire au Président de la République pour le mettre en garde contre les dangers que recelait le projet de loi de Madame Taubira, projet de loi de réforme pénale. Vous êtes aujourd'hui Premier ministre et vous venez de présenter ce texte devant la représentation nationale. Nous avons commencé à en débattre ce matin en commission des lois. Ce texte dont vous jugiez alors légitimement, Monsieur le Premier ministre, dangereux, vous évoquiez une légitimité fragile et présenté, malgré ces risques, malgré ces menaces, malgré les risques et les menaces qu'il fait peser sur l'augmentation de la délinquance dans notre pays. Vous avez cédé, Monsieur le Premier ministre, à la branche la plus extrême de votre majorité. Cela est grave. Les conséquences de ce texte, qui est un texte qui marquera, puisqu'il affaiblit toute forme de sanction pénale dans notre pays, aboutira inexorablement à une augmentation de la courbe de la délinquance. Nous vous mettons en garde solennellement, Monsieur le Premier ministre, contre les dangers de ce texte. Nous vous demandons instamment de réfléchir avant de présenter dans cet hémicycle ce texte. Notre pays n'a pas besoin de tension. Notre pays est suffisamment en souffrance pour exacerber les haines, pour faire en sorte que la délinquance devienne à nouveau un sujet au cœur des préoccupations de nos concitoyens. Monsieur le Premier ministre, c'est votre devoir, parce qu'il en va de la sécurité de nos concitoyens, de retirer ce texte, un texte qui est dangereux et un texte qui menace la sécurité des Français. Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je ne sais pas si demain je répondrai à autant de questions, mais cette question, Monsieur Ciotti, je veux y répondre parce que je l'attendais depuis déjà plusieurs semaines. Nous avons dans notre pays, quelles que soient les majorités, parce que la délinquance, elle est présente depuis des années. Les violences sur les personnes ont augmenté depuis 30 ans. Les crimes et les violences, notamment à caractère sexuel, sont une réalité. Et il y a une autre réalité, c'est le poids de la récidive. Et toutes les lois qui ont été votées dans les quinquennats précédents, et notamment dans le dernier, ont-elles sur la question de la récidive, qui est une question majeure, parce que là aussi, elle brise la confiance entre les citoyens et l'État et la justice. Est-ce que ces lois ont-elles réglé ce problème essentiel de la récidive? Non. Est-ce que les peines planchers ont réglé ce problème? Non. Alors, souffrez, au-delà des arbitrages qui ont été rendus par le Président de la République en août dernier, et après un débat interministériel qui est normal, qui est logique, et nous y avons travaillé ensemble avec Christiane Taubira. Ces arbitrages forment l'équilibre d'un texte, et le gouvernement souhaite que cet équilibre soit totalement préservé, parce qu'il en va de l'efficacité. Et moi, ce qui m'intéresse, et ce qui intéresse le ministre de l'Intérieur comme la garde des Sceaux, c'est l'efficacité. Nos prisons n'ont jamais été aussi pleines, jamais aussi remplies. Est-ce que pour autant, nous avons gagné en efficacité dans la lutte contre la délinquance? Non. Alors ces questions, elles doivent être posées, Monsieur Ciotti, de manière apaisée, voir comment les uns et les autres peuvent converger sur ce sujet-là. J'ai pris avec beaucoup d'intérêt, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'interview du sénateur Le Cerf, membre de l'UMP, il y a quelques jours, dans un quotidien du matin, et qui disait sur la loi pénale qu'elle ne méritait pas les critiques et les caricatures que vous avez malheureusement rappelées, et que 90% de ce texte méritait d'être pris en compte. Alors, Monsieur Ciotti, moi je vous invite, avec la garde des Sceaux, avec les parlementaires, à construire la réponse la plus efficace dans la lutte contre la récidive. C'est comme ça que nous lutterons contre la délinquance. C'est comme ça que nous ferons baisser les extrémismes. C'est comme ça que nous ne jouerons pas sur ce sujet-là. Et je veux vous dire quelque chose pour terminer, Monsieur Ciotti. Moi, comme Premier ministre, je suis fier d'avoir dans mon gouvernement une grande figure de la gauche qui a subi des attaques inacceptables au cours de ces dernières années. Inacceptables. Et chacun s'honorerait non pas à transformer le débat qui commence aujourd'hui à l'Assemblée dans un débat absurde, caricatural entre la droite et la gauche, mais à faire œuvre d'intérêt général
parce que c'est ce que les Français attendent et c'est ce dont la Monsieur République Meunier. a vraiment plus que jamais besoin.